Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure comme chaque semaine de C'est votre emploi en partenariat avec la radio Top Music. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. De Top Music. Merci beaucoup d'être là. Tout va bien? Oui, tout va bien et on parle de bateaux. On parle de bateaux avec Bateaurama qui recrute 17 personnes dont des capitaines de bateaux en CDI. Pour en parler, notre invité Reynald de Chèche. Vous êtes directeur adjoint de Bateaurama. Bonsoir. Bonsoir. Je disais une petite entreprise car vous êtes 40 salariés mais vous transportez plus de 750 000 visiteurs chaque année. Et l'année se termine bien, on peut le dire, avec le marché de Noël qui marche fort? Oui, très bien. L'année se termine très bien, avec des conditions un peu particulières, puisque l'île est en crue et un peu plus haute que d'habitude, et donc nous ne faisons pas nos itinéraires habituels. Mais même en dépit de cette petite différence, on sent bien que le public est là pour le marché de Noël, et puis profite aussi de cette occasion de venir à Strasbourg pour visiter Strasbourg via nos bateaux. Oui. Noël 23 a l'air d'être une année record pour à peu près tout le monde. Kaysersberg, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, le marché de Noël, il y a aussi beaucoup de monde. Vous aussi, vous sentez que ça va être une année record ou pas? Ça va être une très bonne année, mais pas une année record, justement pour ces questions de hautes eaux, où on a des jours où on arrête de naviguer. C'était le cas pour la semaine dernière, où pendant 2 jours, on n'a pas pu naviguer. Ce sera peut-être le cas cette semaine encore, en fin de semaine. Donc forcément, on n'aura pas des fréquentations records. Mais quand on peut travailler, alors on a de très très belles fréquentations. Des crues à cette période, c'est vraiment pas de bol pour vous? Non, mais c'est la nature. On est une activité qui est très météo-dépendante. Aujourd'hui, les gens regardent leur smartphone en permanence pour connaître la météo et décident au dernier moment de faire une activité ou de ne pas la faire en fonction des conditions météorologiques. Et il y a en plus, effectivement, ces changements climatiques qui font qu'on a des épisodes pluvieux qui sont plus intenses que par le passé. Si vous ajoutez à ça le fait que l'artificialisation des sols, on retrouve beaucoup d'eau très rapidement dans l'île et nous avons à peu près une marge de manœuvre de 20 cm. Donc on n'a pas des crues comme à Paris qui peuvent atteindre 3 ou 4 mètres avant qu'on arrête de travailler. Non, nous, au bout de 20 cm, on arrête de travailler. Ah oui. Donc vous recrutez des capitaines de bateaux, ce sont des postes permanents, et vous recrutez aussi des saisonniers parce que la saison commence à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. C'est ça? Alors dites-moi un petit peu les profils à rechercher, déjà pour les capitaines de bateaux. Les capitaines de bateaux sont des profils qu'on recherche pour des CDI. Donc c'est des gens qui ont soit déjà leur permis bateau parce qu'ils exercent leur activité, soit en batelier de fret, soit parce qu'ils ont travaillé sur d'autres compagnies de bateaux à passagers. Et puis ça peut être aussi des jeunes capitaines qui viennent de sortir d'écoles de formation et qui cherchent un premier emploi. Et on prend donc toutes ces personnes. On recherche à minima pour cette année 5 postes de capitaine, mais s'il y en a plus qui veulent venir travailler chez nous, on sera preneur. C'est dur comme boulot, non? Quand on les voit faire des manœuvres, des demi-tours, c'est pas des dérapages, mais on sur a l'île, l'impression que c'est difficile? C'est très difficile. C'est un bassin qui est extrêmement compliqué parce que, vous avez noté, on n'est pas sur un canal, on est sur une rivière qui a du courant et il y a beaucoup de ponts. Et le bassin est extrêmement étroit. Vous avez quelques mètres de part et d'autre du bateau. Vos bateaux promenades sont grands et parfois le passage n'est pas facile. Ils sont tout petits par rapport aux bateaux parisiens, par exemple, mais ils sont très grands par rapport au bassin fluvial dans lequel on exerce. Il y a beaucoup de ponts. Et donc, nos capitaines sont tout le temps à la manœuvre. Il faut qu'ils sentent l'eau, il faut qu'ils sentent le vent, il faut qu'ils anticipent. Puis je rappelle aussi qu'on passe 2 écluses, un pont tournant, et que dans les écluses, ils ont 20 cm de chaque côté pour faire passer le bateau. Donc, c'est quand même à chaque fois un petit exploit. En tout cas, moi, je le vis comme ça à chaque fois que je suis dans un bateau. C'est un petit exploit. Vous avez déjà essayé de les conduire, non? Alors, sous la supervision des capitaines et des commandants, sur les parties extrêmement simples, sur la partie où on amène le bateau en ville, il m'est arrivé de prendre pendant quelques minutes et c'est un vrai plaisir. En fait, c'est un énorme plaisir que de faire ça. C'est un métier extrêmement technique, mais en même temps, piloter un bateau, ça vous emmène quelque part, ça vous emmène vers un ailleurs, c'est vraiment fantastique. En tout cas, moi je suis fan de le faire quand j'ai le droit de le faire. Avec des salaires attractifs, on peut en parler concrètement? C'est quoi le salaire de capitaine de bateau? Alors, en fait, il n'y a pas un salaire de capitaine de bateau. En fait, quand vous êtes capitaine de bateau chez Bateaurama, vous rentrez sur des niveaux de compétences. Donc, vous pouvez commencer à un niveau et vous avez 6 niveaux de compétences. Donc, entre ces 6 niveaux, vous allez de 34 000 à 44 000 euros bruts par an. Donc 2 800 à 3 600 euros. Je fais le calcul. Vous avez bien fait le calcul. Calculette dans sa tête. Ouais, très fort. Oui, et c'est combien de croisières par jour? C'est prenant? Alors un capitaine va faire de 1 à 5 croisières, par jour. Quand vous êtes en basse saison, vous êtes sur 3, en moyenne 3
3 sorties par jour. Et puis en haute saison, vous pouvez aller jusqu'à 5 sorties. Évidemment, tout ça respecte les amplitudes du droit du travail de façon... et puis on tient vraiment à ce que ça soit fait dans des bonnes conditions, parce que non seulement ils pilotent un bateau, mais ils sont surtout au contact de 130 passagers à chaque fois. Et donc, il faut qu'ils puissent être reposés, qu'ils soient dans l'esprit d'accueil de nos passagers. Eux, ils voient à chaque fois 130 passagers, mais pour chacun de ces passagers, c'est la première fois pour certains d'entre eux qu'ils voient un capitaine. Et donc, il faut que le capitaine soit là en disponibilité d'esprit pour un très bon accueil de nos visiteurs. Et Batorama va participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Ça motive aussi les salariés ? Ça les motive à fond, hein, toute l'équipe, vraiment, depuis les matelots, les capitaines, les équipes techniques. Tout le monde est très motivé par ces perspectives. Vous allez faire quoi aux JO ? Pour la cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est ça ? Pour la cérémonie d'ouverture sur la scène, oui. Et alors ? Vous n'avez pas le droit de nous dire encore ce qui va se passer ? Les délégations olympiques seront sur vos bateaux, c'est ça ? Oui, les délégations seront sur les bateaux. On n'a pas le droit de vous dire qui c'est. En plus, on en sait le moins possible. Mais effectivement, vous imaginez cette cérémonie qui est attendue par 1,5 milliard de personnes. En termes de sécurité, c'est énorme. Donc nous, on travaille en permanence avec les équipes de la société Paname 24 qui organise cette cérémonie. Mais on est tenu à en dire le moins possible et on en sait vraiment très peu. En tout cas, une douzaine de personnes de chez vous partira à Paris. Il y aura les bateaux et les capitaines. Oui. Et puis, donc, ça sera quand même un moment fort pour les salariés. Ce sera un moment très fort. Tout le monde se prépare et attend ça avec impatience. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Donc, je leur ai dit, vous recrutez du monde, 5 pilotes en CDI, des matelots, des conseillères ou conseillers de vente, et puis aussi des agents de quai. C'est l'historique société de 1947, c'est ça, installée à Strasbourg depuis 47 Batorama. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue à conduire, mais un autre type d'engin. La Trace recrute. Oui, c'est la Trace et la compagnie de transport à Colmar. 35 postes sont à pourvoir, notamment des conducteurs de bus, ça change du bateau. Sans dérapage. Les responsables RH de la Trace ainsi que l'organisme de formation seront présents pour un job dating. Notez bien la date, ce sera le 8 janvier à 8h30. Ça se passe à l'agence Pôle emploi de Colmar qui est située rue de la Fechte. Et si vous êtes tenté par le métier de conducteur de bus, inscrivez-vous pour ce job dating sur le site de Pôle emploi. Un autre job dating, celui de Solucia. Oui, avec plusieurs postes d'auxiliaire de vie, d'aide à domicile, de garde d'enfants en CDI. L'entreprise Solucia organise une session de recrutement sous forme de job dating avec un entretien de 15 minutes. Rendez-vous le 10 janvier. C'est au sein de l'agence Solucia Kids, située 19 boulevard de Lyon à Strasbourg. Et pour y participer, il faut également s'inscrire sur le site internet de Pôle emploi. Et puis job dating numéro 3. En janvier à Strasbourg. Oui, ce sera un gros job dating. 50 entreprises présentes pour vous proposer des postes en CDI, CDD. Parmi les entreprises inscrites, il y a la CTS, Lidl, le Crédit Mutuel, les pompiers du Bas-Rhin, la SNCF ou encore Securitas. Rendez-vous le 16 janvier au Basket Center à Strasbourg. Et c'est organisé par l'offre d'emploi et c'est en partenariat avec Top Music et avec vous, BFM Alsace. Tiens, je connais. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.